Le jour où j'ai lâché prise, rien de dramatique ne s'est produit. Pas de cris, pas de dispute, pas d'appel final qui change tout. C'était calme. Si calme que pendant un instant, je n'ai même pas compris que quelque chose venait de se terminer. J'étais debout dans ma cuisine, mon téléphone à la main. Pas parce que j'attendais une mauvaise nouvelle, pas parce que quelque chose n'allait pas. J'attendais parce que c'était devenu une habitude. J'ai regardé l'écran encore une fois. Aucun appel manqué, aucun message. Juste l'heure qui avançait sans moi. Je me suis dit que c'était normal. Mes enfants avaient leur propre vie maintenant, leurs habitudes, leurs responsabilités. C'est ce que l'on souhaite en tant que parent, non? Des enfants qui grandissent, des enfants qui n'ont plus besoin de nous comme avant. Mais ce matin-là était différent, plus lourd. Je me suis assise à la table de la cuisine, la même table où j'aidais aux devoirs, où je servais des repas chauds, où le rire remplissait autrefois la pièce. Maintenant, il n'y avait qu'une seule tasse, une seule chaise et un silence trop complet. Pour la première fois, je ne me sentais pas inquiète. Je me sentais fatiguée. Fatiguée d'attendre, fatiguée de trouver des excuses au silence, fatiguée de faire semblant que l'absence ne faisait pas mal. Je me suis rendu compte que je tenais mon téléphone depuis bien trop longtemps. Pas parce que j'avais besoin de quelque chose, mais parce que je voulais être rappelée à l'existence. Juste un appel. Juste pour entendre ma voix de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là qu'une pensée m'a traversé l'esprit. Une pensée qui m'a fait plus peur que la solitude elle-même. Peut-être que l'amour n'était plus une question de s'accrocher. Peut-être que l'amour, c'était savoir quand prendre du recul. Cette idée me semblait mauvaise, presque comme une trahison. J'avais passé toute ma vie à faire l'inverse, rester proche, être présente, toujours disponible. J'étais ce genre de mère qui répond toujours, qui écoute toujours, qui est toujours là. Quand mes enfants étaient petits, ils avaient besoin de moi pour tout. Quand ils sont devenus adolescents, ils avaient besoin de moi autrement. Et maintenant, ils avaient besoin de moi encore moins. Du moins, c'est ce que je ressentais. Je me suis demandé si j'avais fait quelque chose de mal, si j'avais trop aimé, si j'étais restée trop proche trop longtemps. Mais personne ne vous apprend comment arrêter d'être nécessaire. Personne ne vous apprend comment desserrer l'étreinte sans briser votre propre cœur. Ce matin-là, le silence parlait plus fort que n'importe quelle dispute. Il n'y avait personne à blâmer, personne à confronter, aucune explication. Juste de la distance et des questions sans réponse. Et debout là, seule dans ma cuisine, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais osé regarder en face. Lâcher prise, ce n'était pas abandonner. C'était le début de quelque chose d'autre. Quelque chose de plus silencieux. Quelque chose de douloureux. Et avec le temps, quelque chose de paisible. Je n'ai pas toujours ressenti cette distance. Il y a eu un temps où la maison ne connaissait jamais le silence. Un temps où mes journées étaient rythmées par des voix, des pas, des portes qui s'ouvrent et se ferment. Quand mes enfants vivaient encore avec moi, tout semblait clair. Épuisant, oui, mais clair. Je savais exactement quelle était ma place. Je me levais tôt, je préparais les petits déjeuners, je vérifiais les sacs, je rappelais les horaires, je répondais aux questions avant même qu'elles soient posées. Ma vie tournait autour d'eux. Et à l'époque, cela me semblait naturel. Je ne me posais pas de questions. J'étais leur mère. C'était suffisant. Le soir, nous nous retrouvions autour de la table, parfois fatigués, parfois agacés, parfois heureux,
mais ensemble. Il y avait toujours quelque chose à raconter. Une anecdote d'école, un souci, un projet. Je connaissais leur voix par cœur. Je reconnaissais leur silence aussi. Quand quelque chose n'allait pas, je le sentais, avant même qu'ils ne parlent. À cette époque, mon téléphone sonnait souvent. Trop souvent, parfois. Je me souviens avoir pensé « Un jour, j'aurai enfin un peu de calme ». Je n'imaginais pas que ces calmes deviendraient un vide. Quand ils ont quitté la maison, le changement a été brutal, mais acceptable. La maison semblait trop grande, trop rangée, trop calme. Mais je me disais que c'était le cycle normal de la vie. J'ai gardé leur chambre presque intacte. Les objets n'étaient pas vraiment rangés, juste déplacés. Comme si, inconsciemment, je refusais de croire qu'ils ne reviendraient pas vraiment. Au début, ils appelaient souvent pour demander comment j'allais, pour raconter leur nouvelle vie, leur travail, leurs relations. Ils me demandaient encore mon avis. « Tu en penses quoi, maman? Tu ferais quoi à ma place ?» Et à chaque fois, je répondais, toujours, même quand j'étais fatiguée, même quand j'avais mes propres soucis, parce qu'être nécessaire, c'était encore ma façon d'exister. Quand ils ont fondé leur propre famille, j'ai été heureuse, sincèrement heureuse. Je les ai soutenus sans réserve. Je souriais, je félicitais, je disais à quel point j'étais fière. Je voulais être une mère moderne, une mère qui comprend, une mère qui respecte les limites. Je ne voulais pas devenir un poids. Alors quand les appels sont devenus plus courts, je n'ai rien dit. Quand les visites sont devenues moins fréquentes, je n'ai rien dit. Quand les messages ont remplacé les conversations, je n'ai rien dit. Je trouvais toujours une explication. Ils travaillent beaucoup, ils sont fatigués, ils ont leur propre rythme. Je me disais que c'était normal. Mais sans m'en rendre compte, quelque chose changeait. Je faisais plus attention à ce que je disais, à ce que je demandais, à la manière dont je me comportais. Je ne voulais pas être intrusive, je ne voulais pas déranger. Quand je les voyais, je souriais plus que je ne parlais. Je posais moins de questions. Je me contentais d'écouter. Je croyais que c'était ça, être une bonne mère à ce stade de la vie. Savoir se retirer doucement. Mais se retirer, même lentement, laisse toujours une trace. Il y a eu des moments précis qui m'ont marqué. Des moments simples, presque insignifiants pour quelqu'un d'autre. Une conversation écourtée, un appel promis mais jamais passé, une visite annulée à la dernière minute. Rien de grave, mais accumulé, cela commençait à peser. Un jour, un de mes enfants m'a dit d'un ton rassurant « Maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. » Je sais qu'il voulait me protéger. Je sais qu'il ne voulait pas m'inquiéter. Mais j'ai entendu autre chose. J'ai entendu « Ne pose pas trop de questions, ne complique pas les choses. » Alors, j'ai arrêté de poser des questions. Petit à petit, je suis devenue prudente avec mes propres enfants. Prudente avec mes mots, prudente avec mes émotions. Je gardais beaucoup pour moi. Le soir, quand la maison redevenait silencieuse, je repensais au passé. À leur rire, à leur peur, à la façon dont ils cherchaient mon regard dans une pièce pleine de monde. À cette époque, je n'avais jamais douté de ma place. Aujourd'hui, je doutais. Pas de leur amour, mais de ma présence dans leur vie. Je me demandais exactement quand j'étais passée de maman à on te rappelle plus tard. Je me demandais si j'avais trop donné, si j'avais trop aimé. Mais aimer ses enfants n'est jamais une erreur, même quand ça fait mal. Et sans le savoir, c'est à ce moment-là que la montée du conflit a commencé. Pas dans le bruit, pas dans les cris, mais dans une absence de plus en plus présente. La montée du conflit ne s'est pas faite dans le bruit. Elle ne s'est pas annoncée par une dispute, ni par des mots durs, ni par une rupture claire. Elle est arrivée doucement, comme une fatigue qui s'installe sans prévenir.
Au début, ce n'était que de petits détails, presque invisibles, faciles à ignorer. Un message auquel on répondait plus tard que d'habitude, un appel promis, puis oublié, une conversation écourtée parce que quelqu'un avait autre chose à faire. Je ne voulais pas y voir un signe, je refusais de donner un sens à ces absences. Je me disais que la vie était ainsi, que les journées étaient pleines, que les priorités changeaient. Je voulais être compréhensive. Mais certains silences ont une façon étrange de rester. Ils s'installent, ils s'accumulent. Je me souviens très bien d'un dimanche, un dimanche ordinaire, sans événement particulier. Je me suis levée tôt, comme toujours, j'ai préparé du café, j'ai regardé la lumière entrer par la fenêtre. Avant, les dimanches avaient une autre saveur. Ils étaient imprévisibles, bruyants, remplis de passages spontanés. Ce jour-là, je me suis surprise à espérer. Peut-être qu'ils viendraient, ou qu'ils appelleraient. Je n'ai rien dit à personne, je n'ai rien planifié. J'ai simplement attendu. L'heure du déjeuner est passée, puis l'après-midi. Le téléphone est resté silencieux. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas paniqué. J'ai ressenti une petite déception, un creux léger, mais réel. Je me suis dit qu'ils avaient sûrement autre chose de prévu, et j'ai souri à cette idée. Avec le temps, j'ai remarqué que j'étais presque toujours celle qui attendait. Quand je proposais de nous voir, les réponses devenaient floues. « On verra, on te tient au courant. Pas ce week-end. » Ce n'étaient pas des refus, mais ce n'étaient pas des invitations non plus. Et dans ce flou, je commençais à me perdre. Quand nous nous voyions, je faisais attention à tout, à ce que je disais, à ce que je demandais, à la durée de ma présence. Je ne voulais surtout pas être maladroite ou trop insistante. Je souriais beaucoup, je parlais moins. Je me disais que c'était ça, être une bonne mère à ce stade de la vie, savoir se faire discrète. Mais la discrétion, quand elle dure trop longtemps, devient de l'effacement. Un jour, l'un de mes enfants m'a appelée. Je me souviens de sa voix, pressée. « Maman, je t'appelle vite fait. » Ces mots m'ont serré le cœur. Avant, on appelait sans raison, pour parler, pour raconter des détails sans importance. Maintenant, on appelait vite fait. J'ai répondu calmement. J'ai écouté. Je n'ai rien demandé de plus. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise, le téléphone encore dans la main. Je n'étais pas triste, j'étais vide. Peu à peu, j'ai commencé à changer, sans m'en rendre compte. Je proposais moins, je parlais moins. Je me disais que c'était mieux ainsi, que je respectais leur espace. Mais au fond, je me faisais plus petite. Je remarquais des choses que je n'avais jamais vues avant, des décisions prises sans moi, des projets dont j'apprenais l'existence après coup, parfois par hasard, parfois par quelqu'un d'autre. Je souriais toujours, parce que montrer sa tristesse, c'est parfois passer pour quelqu'un de compliqué. Je ne voulais pas être cette mère-là, celle qui fait culpabiliser, celle qui dérange. Alors je me taisais. Le plus dur, ce n'était pas l'absence, c'était l'habitude qu'il prenait de cette absence. Il ne remarquait plus quand je ne parlais pas, quand je n'appelais pas. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de douloureux. Quand quelqu'un s'habitue à votre silence, c'est que votre voix comptait moins qu'avant. Un soir, j'ai rangé de vieux papiers, des lettres, des dessins. Je suis tombée sur un mot écrit il y a longtemps. Il disait « Merci d'être toujours là ». J'ai souri, puis mes yeux se sont remplis de larmes, parce que ce « toujours » n'avait plus le même sens. Je n'avais pas disparu, j'étais encore là, mais autrement. Je continuais à aimer, à penser à eux chaque jour. Eux pensaient à moi de temps en temps, et cette différence-là commençait à faire mal. Je rentrais souvent chez moi avec une fatigue étrange, pas physique, émotionnelle. Je m'asseyais seule, je regardais autour de moi. La maison était la même, mais moi je ne l'étais plus. Je me sentais inutile, déplacée. Comme si mon rôle avait expiré sans que personne ne m'en informe. Parfois, je me demandais si c'était de ma faute, si j'avais trop donné, si j'avais trop aimé, si j'avais pris trop de place autrefois. Mais aimer son enfant n'est jamais une erreur, même quand ça fait mal. Je continuais à faire ce que j'avais toujours fait, être là, en silence.
et je sentais que quelque chose approchait. Pas une dispute, pas une explosion, un basculement. Il y a toujours un moment précis. Pas un grand choc, pas une scène dramatique, juste un instant ordinaire, où tout devient clair. Pour moi, ce moment est arrivé un soir banal, un soir sans importance apparente. Je n'avais rien prévu de spécial. La maison était calme, trop calme. J'avais terminé le dîner, je rangeais lentement la cuisine. Puis, sans vraiment y penser, j'ai regardé mon téléphone, par habitude. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a arrêté net. Je ne l'attendais plus. Avant, chaque vibration me faisait sursauter. Chaque son me donnait l'illusion d'un appel. Ce soir-là, non. Et cette absence d'attente m'a surprise. Je me suis assise sur le canapé. La lumière était douce. La pièce était silencieuse. Je me suis demandé depuis quand j'avais appris à ne plus espérer. Je me suis souvenu d'une phrase qu'on m'avait dite autrefois. Les enfants ne quittent jamais vraiment leurs parents. Ils s'éloignent juste un peu. Mais ce soir-là, je me suis rendu compte que ce « un peu » était devenu beaucoup. Ce n'était plus une distance passagère, c'était un nouvel équilibre. Et je n'y avais pas été invitée. Je me suis rappelé un appel récent, très court, très rapide. L'un de mes enfants avait dit « Maman, tout va bien, ne t'inquiète pas ». Ces mots étaient censés me rassurer, mais ils avaient fait l'inverse. Parce qu'ils fermaient la porte à toute autre question. Ils disaient « Tout est sous contrôle, nous n'avons plus besoin de toi ici ». Et pour la première fois, je l'ai accepté. Je n'étais pas rejetée, je n'étais pas abandonnée. J'étais remplacée. Pas par une autre personne, mais par une autre façon de vivre. Je n'étais plus le centre. Je n'étais plus le repère. Et ce constat m'a fait mal. Très mal. Je me suis levée. J'ai marché lentement dans la maison. Chaque pièce portait une trace du passé, un souvenir, une voix. Je me suis arrêtée devant une vieille photo. Mes enfants plus jeunes, leurs bras autour de moi, leur sourire plein de confiance. À cette époque, je n'avais jamais douté de ma place. Ce soir-là, j'ai pleuré. Pas longtemps, pas bruyamment, des larmes calmes, silencieuses. Je ne pleurais pas leur absence, je pleurais ce que j'avais perdu en moi. Cette partie de moi qui se définissait uniquement par le fait d'être nécessaire. J'ai compris quelque chose d'essentiel. Je ne pouvais plus aimer de la même manière. Pas parce que je les aimais moins, mais parce que continuer ainsi me détruisait doucement. Aimer ne devait pas effacer. Aimer ne devait pas faire disparaître. Alors, ce soir-là, j'ai pris une décision. Silencieuse, intérieure. J'ai décidé de prendre du recul. Pas pour punir, pas pour provoquer une réaction, mais pour me protéger. Je n'ai rien annoncé. Je n'ai rien expliqué. J'ai simplement cessé d'être celle qui attend. J'ai arrêté d'appeler en premier. J'ai arrêté de remplir les silences. Ce n'était pas facile. Les premiers jours, j'ai douté. Je me suis demandé si j'étais égoïste, si je faisais une erreur. Mais au fond, je savais que c'était nécessaire. Parce que le point de rupture n'est pas toujours un événement extérieur. Parfois, c'est le moment où l'on se choisit. Après cette décision silencieuse, rien n'a changé tout de suite. Le monde n'a pas ralenti. Les journées ont continué à s'enchaîner. Mes enfants n'ont pas appelé plus souvent. Ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas remarqué mon recul. Et au début, cela m'a fait mal. Je me suis demandé, si je prends du recul et que personne ne le remarque, est-ce que j'avais vraiment autant de place que je le pensais ? Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose de plus profond. Prendre du recul n'était pas une stratégie. Ce n'était pas un test. Ce n'était pas une attente déguisée. C'était un geste d'amour envers moi-même. J'ai commencé à vivre autrement, très doucement. Je me suis réveillée un matin sans regarder mon téléphone. Je me suis préparé un café. Je l'ai bu lentement, sans attente, sans espoir suspendu. Je suis sortie marcher. L'air était frais, les rues calmes. Je regardais les gens passer, chacun avec sa vie, ses soucis, ses joies,
Et je me suis rendu compte que le monde ne s'arrêtait pas parce que je n'étais plus au centre de la vie de mes enfants. Au début, le silence me faisait encore peur. Il me rappelait l'absence, la distance, la perte. Puis peu à peu, il est devenu familier. Et un jour, il est devenu paisible. Je ne me sentais plus rejetée, je ne me sentais plus inutile. Je me sentais libre. Quand mes enfants appelaient, je répondais, avec la même douceur, le même amour. Mais je n'attendais plus. Je n'organisais plus mes journées autour de leur disponibilité. Je ne vivais plus dans l'anticipation. Je ne me sentais plus coupable de vivre pour moi. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Ils ont commencé à sentir ce changement. Pas parce que je leur ai dit, pas parce que je l'ai expliqué, mais parce que je n'étais plus suspendue. Je n'étais plus dans l'attente silencieuse. Je n'étais plus dans la retenue douloureuse. Un jour, l'un d'eux m'a dit « Maman, tu vas bien ? Je te trouve différente. » J'ai souri. Un vrai sourire. « Oui, » ai-je répondu, « je vais bien. » Et pour la première fois depuis longtemps, c'était entièrement vrai. Je n'avais pas cessé de les aimer. Je les aimais autrement, sans attente, sans peur, sans me perdre. J'ai compris que l'amour mature n'est pas bruyant. Il ne réclame pas. Il ne supplie pas. Il ne s'accroche pas jusqu'à se briser. Il respecte la distance sans disparaître. Avec le temps, notre relation a trouvé un nouvel équilibre, moins fusionnel, plus honnête. Il m'appelait parfois, parfois non. Et je ne mesurais plus ma valeur au nombre d'appels. Je ne comptais plus les jours, je ne comptais plus les silences. Je me suis redécouverte, pas seulement comme mère, mais comme femme, avec des pensées, des envies, une vie intérieure. J'ai recommencé à faire des choses que j'avais mises de côté. Lire sans interruption, marcher sans but, rester assise sans attendre. Je retrouvais des parties de moi que j'avais oubliées. Je n'avais rien perdu. J'avais simplement changé de place. Un jour, l'un de mes enfants est venu me voir, seul. Il s'est assis en face de moi, comme quand il était plus jeune. Il m'a regardé longuement. Puis il a dit doucement « Maman, je crois que je commence à comprendre. » Je n'ai pas interrompu. Il m'a parlé de ses peurs, de ses responsabilités, de son équilibre fragile. Je l'ai écouté, sans juger, sans conseiller. Puis je lui ai dit calmement « Tu n'avais pas besoin de me faire disparaître pour construire ta vie. » Il a baissé les yeux. Il n'y a pas eu de grandes excuses, pas de promesses, mais il y avait quelque chose de nouveau, du respect. Et parfois, c'est plus précieux que tout le reste. Je n'ai pas cherché à reprendre ma place d'avant, j'en avais plus besoin, j'avais trouvé la mienne. Aujourd'hui, quand je repense au moment où j'ai décidé de lâcher prise, je ne ressens plus de tristesse. Je ressens de la gratitude, parce que cette distance m'a appris quelque chose d'essentiel. On peut aimer profondément sans se sacrifier. On peut être présent sans disparaître. Et parfois, le plus grand geste d'amour n'est pas de s'accrocher, mais de lâcher doucement. Aujourd'hui, quand je repense à cette période de ma vie, je ne ressens plus la même douleur. Elle est toujours là, quelque part, comme une cicatrice discrète, mais elle ne brûle plus. Je comprends maintenant que ce que j'ai vécu n'était pas un abandon. C'était une transformation, une étape silencieuse que beaucoup de parents traversent sans jamais en parler. On nous apprend à donner, à être présent, à soutenir sans compter, mais on nous apprend rarement comment lâcher prise. On ne nous explique pas comment continuer à aimer sans se perdre soi-même. J'ai longtemps cru que l'amour devait faire mal pour être vrai, que souffrir en silence était une preuve de dévouement. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas vrai. L'amour n'est pas censé vous réduire, il n'est pas censé vous effacer, il doit vous faire grandir, même quand il change de forme. Mes enfants ont leur vie, leur choix, leur rythme, et moi, j'ai le mien. Je ne suis plus celle qui attend près du téléphone, je ne suis plus celle qui remplit les silences. Je suis devenue quelqu'un qui aime sans s'oublier. Quand ils m'appellent, je suis là. Quand ils ne le font pas, je vis quand même. Et cette paix-là, je ne l'échangerai plus contre rien.
Si tu écoutes cette histoire et que tu te reconnais, j'aimerais te dire quelque chose. Tu n'es pas égoïste de vouloir respirer, tu n'es pas faible de ressentir cette distance, et tu n'aimes pas moins parce que tu prends du recul. Parfois, prendre du recul est la forme la plus honnête de l'amour, parce qu'elle protège ce qui reste, parce qu'elle respecte ce qui change, parce qu'elle te permet de rester entier. La paix que j'ai trouvée après avoir lâché prise n'est pas venue d'eux, elle est venue de moi. Et c'est peut-être ça la plus grande leçon. On ne contrôle pas l'amour des autres, mais on peut choisir de ne pas se perdre en aimant. Aujourd'hui, je regarde la vie avec plus de douceur. Je sais que l'amour continue, différemment, plus calmement. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens en paix. Parce que lâcher prise ne m'a pas éloigné de l'amour, cela m'a rapproché de moi. Si cette histoire a résonné en toi, si tu t'es reconnu dans ce silence, dans cette distance, alors tu n'es pas seul. Prends un instant, respire et partage ce que tu ressens. Écris un mot en commentaire, même un seul. Ton histoire compte, ta voix aussi. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires vraies, racontées avec douceur, respect et vérité. Active la cloche si tu veux recevoir ces récits comme un moment de calme, un espace pour réfléchir, guérir et se sentir compris. Et si tu connais quelqu'un qui aime en silence, qui s'efface sans le dire ou qui apprend à lâcher prise, partage cette vidéo. Parfois, une histoire arrive exactement au bon moment. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ta présence ici a du sens.